Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là au pied du Seigneur. Merci de le chercher de tout ton cœur. Parce que Jésus déclare, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'anniversaire. La référence biblique se trouve au livre d'Exode, chapitre 12, les versets 24 à 28. L'anniversaire. Exode 12, versets 24 à 28. Avant d'aborder ce thème, implorons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, une fois de plus, de nous conduire dans toute la vérité. Et scelle-nous pour le jour de la rédemption. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je suis très heureux de te retrouver. Et ce thème, l'anniversaire, je le trouve fort intéressant. Lisons dans Exode chapitre 12, versets 24 à 28. Lisons. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. En clair, ils ont fait quoi? Ils ont obéi. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils sont venus à une réunion. Ils ont écouté ce qu'on a dit. Ils savaient que les paroles venaient de l'Éternel et qu'ils devaient agir ainsi à partir du 10e jour. Et le 14, c'était une date historique. Quand je pense à cela, ça me fait rigoler. Tu sais pourquoi? Quand j'étais enfant, mes parents, nous habitions à Fort-de-France, à la cité Calbas, au CE1 numéro 14. Quand je suis parti étudier à Trinidad, à l'université, ma chambre, c'était le numéro 14. Et j'y ai passé 3 années. Normalement, c'est 4 ans, mais une année quand je suis venu, un peu en retard, on avait déjà mis d'autres personnes dans la chambre. Quand j'ai fait des demandes, on m'a dit, écoute, les autres sont déjà installés là, va de l'autre côté, à la chambre numéro 6, et l'année prochaine, on réserve la chambre pour toi numéro 14. Donc, les 2 premières années, c'était la chambre numéro 14, la 3e, la chambre numéro 6, et la 4e, numéro 14, que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. Mais c'est pas tout. J'ai un oncle qui habite Châteauroux, en métropole. Je vais le voir un week-end par mois. Et quand j'arrive un jour, je porte attention au numéro qui était au-dessus de la porte, numéro 14. Et c'était le 14e jour qu'on devait tuer l'animal.
Et plus tard, tu découvriras le numéro 14, c'est-à-dire dans Exode chapitre 14, le verset 14. Ne va pas lire, tu es trop précis. Attends-moi, d'accord? Tu m'as entendu, hein? Le chiffre 14 a une importance pour moi. Ce n'est pas un chiffre fétiche, mais c'est un chiffre important. Alors, notre thème, c'est quoi? L'anniversaire. Chaque année, il fallait célébrer cet anniversaire-là. Un jour, quelqu'un me posait la question, mais est-ce qu'on doit célébrer les anniversaires? Parce que dans telle communauté, on m'a dit qu'on ne doit pas célébrer l'anniversaire. Ah bon? Mais où est-ce qu'on a pris ça? Ah oui, parce que dans la Bible, il y a l'histoire du roi Hérode. À son anniversaire, il a fait tuer Jean-Baptiste. J'ai souri et j'ai expliqué à cette personne, attends, ce n'est pas parce que le roi Hérode, sous l'effet de l'alcool, a fait décapiter Jean-Baptiste qu'il est dit de ne pas célébrer l'anniversaire. Et j'ai présenté donc ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un anniversaire? Mais bien sûr, c'est un anniversaire. Cette célébration, quand par exemple en métropole, en France de manière générale, on célèbre quoi? Le 14 juillet, ce n'est pas un anniversaire. Le 11 novembre, ce n'est pas un anniversaire. Pour se remémorer ces fameuses guerres. Mais l'anniversaire le plus important pour les enfants d'Israël, c'est de se rappeler que fermé un certain 14e jour, ils sont sortis victorieux sur l'esclavage d'Égypte pour aller vers la terre promise par l'Éternel des armées. Et rappelle-toi, nous avons lu, on va retourner pour lire au verset 11 du même chapitre 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et pourquoi on doit célébrer l'anniversaire? On retourne maintenant au toujours même chapitre, hein? Mais on va lire au verset 27. Verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, ah, c'est peut-être pour ne pas oublier, c'est pédagogique. Lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Donc, quand tu as un anniversaire, que dois-tu faire? Élever le prince Emmanuel. Tout récemment, puisqu'aujourd'hui je te donne la date exacte, nous sommes le 2 septembre à 12h16, l'heure à laquelle je fais cet enregistrement. Mais le 27 août, c'était mon anniversaire. Qu'ai-je fait? La veille, le 26, j'ai acheté un gâteau parce que je réside actuellement, c'est momentané, dans une résidence senior. C'était le plus simple pour moi et le moins cher. Car revenant de la Martinique, étant bailleur, les services sociaux ne me permettaient pas d'avoir un appartement en HLM ou autre. Deuxièmement, les privés ont des tarifs exorbitants. Donc, le plus simple était la résidence senior. Tu vois, je te donne les détails parce que il y a des gens qui parlent souvent à tort et à travers. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai été dans la résidence senior. Et la directrice et le personnel, ces personnes sont magnifiques. Tant et si bien que le jour de mon anniversaire, la veille du moins, j'ai acheté un gâteau et j'ai joué un tour au personnel. J'ai vu une des dames, j'ai dit, je voudrais voir la directrice et vous et quelqu'un d'autre parce que j'ai un problème. Mais avec un air grave. Alors cette personne a été voir la directrice, c'était l'heure du repas, ainsi que l'autre collègue.
et en disant, il y a monsieur un tel qui veut vous voir avec nous tous les deux. Et la directrice lui a demandé, mais pourquoi? Je ne sais pas, il a dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans son appartement. Et quand elle est arrivée avec l'autre collègue, j'étais dans mon appartement, j'ai récupéré un gâteau que j'ai pris le soin de mettre dans un sachet noir avec un couteau, et j'ai été dans le bureau de la directrice. Madame la directrice, je suis courroucé. Mais pourquoi, bon monsieur? Regardez par vous-même. Et j'ai déposé le sachet sur le bureau de la directrice. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais ouvrez, vous verrez, madame la directrice. Et la directrice ouvre délicatement le sachet et voit le ruban rouge, et quand elle... Oh, un gâteau! Et j'ai dit à cette directrice et au personnel qui avait changé totalement le visage, pour moi, vous êtes ma famille. Et puisque c'est mon anniversaire, j'ai voulu manger le gâteau avec vous. Oh, c'est trop gentil. Est-ce qu'on peut vous embrasser? Je dis, mais bien sûr, même deux. D'accord. J'ai dit, mais aux Antilles, on dit jamais 203. Elles se sont mises à rire. Elles m'ont donné qu'un seul baiser. Bon, je prenais les autres après, c'est pas grave. La directrice a coupé donc le gâteau au départ. Et quand j'ai pris ma part, nous avons mangé ensemble le gâteau. Merci beaucoup, on a échangé. Et après avoir échangé, j'ai dit, écoutez, il y a deux autres dames ici avec qui j'ai de très bonnes relations. Donnez-leur de ma part une part de gâteau. Bon, mais on vous donne le reste. Non, vous gardez. C'est pour vous. Vois-tu? Elles ont insisté. Elles m'ont dit, non, c'est pour vous. C'est ça, célébrer l'anniversaire. Élever Jésus. Je ne leur ai pas parlé de Jésus. Pas encore. Ça va venir. Je prépare le chemin, justement. Mais de par mon attitude avec ces personnes, j'ai planté dans leur cerveau l'attitude d'un chrétien. Notre prochaine étude sera la sentence. Exode 12, versets 29 à 31. Exode 12, versets 29 à 31. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes qui ont entendu qu'il ne fallait pas célébrer l'anniversaire ont un petit exemple. Comment on peut, ce jour-là, organiser une rencontre avec ses parents, ses amis, et à cette occasion te remercier pour la vie que tu nous as accordée. On n'est pas obligé d'avoir de l'alcool, Seigneur, mais passe un petit moment pour te louer, t'exalter, d'avoir accordé une année supplémentaire. Merci, Éternel. Merci, Saint-Esprit, d'éclairer celles et ceux qui te cherchent. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.